Bonjour à tous. Non, il ne manque pas de R, ce n'est pas tropical, mais topical. Topical, c'est à peu près l'équivalent de sujet en français. Comme il y a quand même 34 slides dans cette vidéo, nous avons donc une belle table des matières. Nous voici en train de regarder plein de pages web. Il nous faut les classer. Il nous faut choisir un critère de classement. On va choisir dans notre cas d'avoir des corpus qui font à chaque fois 5% de l'ensemble. Et on va définir notre corpus à partir de ça. On va dire qu'il est de l'âge 5, c'est pour la commodité de l'explication d'aujourd'hui. Alors c'est complètement arbitraire, hein. C'est parce qu'on se dit que si on partage le même mot-clé dans 5% des pages, c'est sans doute qu'il y a une raison. Voici le web. Voici notre corpus en plein milieu du web, largeur 5, un mot-clé commun. Nous allons voir comment ça se passe dedans. Nous faisons ici un zoom sur le corpus. En vert, c'est le mot-clé que l'on trouve dans chacune des pages qui donne un petit peu le sens à cette classification. Et entre les deux barres verticales orange, on a toutes les pages. Nous allons étudier maintenant dans ce corpus quels sont les autres mots qui sont présents. Bien sûr, on va enlever tout ce qui est les mots qu'on trouve partout. Donc on va éliminer tous les pronoms, toutes les déterminants, toutes ces choses-là. Si une page revendique une pertinence sur cette même thématique, elle devra effectivement contenir des éléments du langage et du discours communs à ce qu'on a l'habitude de pratiquer dans cette classification, dans cette thématique. Le problème que l'on a est de savoir si on a trouvé les bons, parce qu'il y a plein de mots communs. Il n'y a pas un mot ou deux mots. On n'a que l'embarras du choix. On peut trouver, si on prend plein de pages, énormément de mots communs. Ça va vite, très vite. Alors notons que là, on est sur une largeur de 5. C'est évident que plus la largeur est étroite, moins on a de possibilités. Le problème, encore une fois, c'est de savoir si on a trouvé les bons. Donc, pour faire cela, ce n'est pas la peine d'aller d'embaucher une armée de développeurs pour développer un code qui permet de trouver la formule magique. Le code source pour trouver des mots communs à un corpus existe depuis belle lurette, ils sont même assez âgés pour la plupart. Vous les trouvez en open source. Un certain nombre, je ne vais pas trahir mes confrères, mais un certain nombre de sites web sont faits comme ça, il y a une belle apparence, mais derrière un code assez ancien, assez robuste aussi parfois. Je suis peut-être un peu vache là, non, je ne suis pas vache. Non. Bon, enfin cela étant, c'est pas la peine d'aller réinventer la roue. Pour faire ça, le code existe. Dans cette approche classique, on étudie ce qu'on va trouver dans l'ensemble des pages, pas dans les pages pris une à une, par exemple. Il faut bien comprendre ça, c'est l'ensemble qu'on étudie. On ne va pas dans le détail. Par ailleurs, on se moque complètement de ce qui passe en dehors du corpus qu'on étudie. Le principe est donc simple. On va prendre chaque mot, les fréquences auxquelles ils apparaissent. En gros, c'est la quantité de fois où le mot est important dans le corpus, est présent, voilà. Bon. C'est une statistique pure et simple. Puis ensuite, on va se dire que, après tout, si un mot-clé est très présent dans l'ensemble du corpus, c'est que forcément, il est très représentatif de ce même corpus. C'est là que réside une véritable erreur de raisonnement par rapport au web. Pas une erreur de raisonnement si on étudie un livre médical, par exemple.
C'est par contre une erreur de raisonnement si on étudie le web. Donc, dans les pièges, en fait, il y en a pas mal, hein, des pièges. Mais enfin, on va en mettre 2 en lumière, aujourd'hui et on va expliquer pourquoi le fait d'étudier un ensemble de pages pose un problème quand on parle de web. On va étudier ce mot-là qui est entouré de violet et on va voir, quels sont les problèmes qu'il peut avoir avec d'autres mots également présents. Là, je vais considérer la relation entre le mot donc, entouré en violet et celui qui est en bleu ciel. Bon, a priori, ils ont été l'un et l'autre trouvés dans les mêmes documents, donc on peut penser que si vous-même vous les mettez au sein de la même page, ils vont pas se contredire, ils vont pas faire spammy, ça va être assez naturel. OK? Maintenant, qu'en est-il du mot là qui est tout en bas, qui est un peu de chaque côté? Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de le mettre avec le mot cerclé en violet? Faut voir. En tout cas, bon, il y a une petite partie commune quand même sur la gauche, mais voilà, le problème c'est que est-ce que c'est anecdotique? Faut pas oublier qu'on essaye de constituer une signature de notre thématique, hein. On veut vraiment dire, «Moi je suis pertinent sur cette thématique», donc il faut quand même qu'il y ait le signal représente quelque chose. Donc là, dans ce cas-là, au niveau de la largeur, c'est peut-être admissible. Au niveau des mots qu'on a auparavant choisis pour aller dans notre, sac de mots-clés, à voir. Alors notons quand même qu'il est possible de prédire la la compatibilité entre 2 mots. Il faut bien comprendre aussi que dans la démarche, on ne choisit pas un mot, on en choisit plusieurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a choisi, un premier mot parce qu'il est très présent, il faut que ceux qui suivent soient également compatibles avec lui. Et si vous cherchez à mettre, des mots qui ne vont pas ensemble, il y a quelque chose qui va clocher et le moteur s'en rendra compte. Donc, il faut faire attention à ce qu'on produit. Il faut regarder, comment les choses peuvent glisser d'une certaine manière entre les différentes lexies. Est-ce que ça va coller? Là, nous avons un autre problème et c'est un problème très courant. Nous avons, 2 lexis, qui sont, à cheval sur 2 mondes, on va dire, entre, ce corpus et on ne sait pas quoi d'autre. En tout cas, bon, la largeur est tout à fait bien dans le corpus, mais il se passe des choses en dehors et ça, c'est un peu ennuyeux quand même. Est-ce que ces mots font réellement partie de ce corpus? Bon, en clair, ces lexis-là, elles font peut-être partie d'un autre corpus. En tout cas, il y a une ambiguïté qui pose bien des problèmes et il faut donc regarder ce qui se passe en dehors d'un corpus pour savoir si on est tombé réellement sur quelque chose qui a un sens réellement pour ce qu'on étudie et pas seulement un truc qui est très présent. Vous voyez les autres petites lexis là à gauche? Elles sont beaucoup plus sympathiques, un peu moins larges, mais il n'y a pas d'ambiguïté, on les trouve que dans ce corpus, c'est magnifique. Bon, n'oubliez pas que le corpus, c'est un choix arbitraire et qu'on peut choisir de classer ce qu'on veut. Bon, malgré tout, quand une chose appartient à 2 mondes, c'est toujours très difficile de dire auquel des 2 il appartient. Et en fait, ce qu'on vient de voir, c'est ce qui fait la différence entre une thématique et un sujet. Le premier paramètre qui va nous intéresser, parce qu'on ne peut pas s'en dissocier, c'est la largeur de chacune des lexis que l'on a, retenues, puisque cette fois-ci, on va parler de lexis maintenant, on va oublier le terme mot-clé. Premier paramètre, la largeur. Le deuxième paramètre, peut-on avoir ou non confiance dans la largeur qu'on vient d'observer? Il s'agit bien de confiance, hein. Donc finalement, nous avons, l'attirance, qui est une propriété de chacune des lexis,
qui est le produit de la largeur de celle-ci dans le corpus, multiplié par le taux de certitude. Maintenant, faisons le classement des lexis grâce aux différentes attirances. On a a priori constitué l'empreinte qu'on recherchait, qui est plus celle d'un sujet que d'une thématique. À bientôt à tous.